Muni de sa pince, il traque le moindre nid de chenilles dans les pins. À première vue inoffensive, il faut pourtant les décrocher avec précaution. Alors tous les ans, on enlève les nids de chenilles processionnaires au début de leur formation, parce qu'elles sont encore à l'intérieur. Ce qui fait qu'on va enlever toutes les chenilles avant qu'elles descendent de l'arbre et qu'elles deviennent dangereuses pour les enfants, les animaux qui pourraient les toucher ou les avaler. Et c'est tellement urticant que c'est très dangereux. C'est pour ça qu'on les enlève tout de suite au début de la saison. Les décrocher à proximité de populations à risque devient alors une priorité, comme ici, à côté de résidences et d'une école primaire. Au total, la mairie estime qu'il existe entre 25 000 et 30 000 nids de chenilles à Istres. Et à en croire la directrice des services techniques, ce phénomène risque de s'amplifier dans les années à venir. On a l'impression que le phénomène s'accentue, vraisemblablement lié à des changements climatiques aussi, avec des périodes qui aujourd'hui, puisqu'il y a différentes phases dans la problématique des chenilles, qui peuvent varier en fonction des saisons. Et cette année, par exemple, on constate la présence de nids bien en avance par rapport à ce qu'on a pu constater l'année passée. L'objectif est aussi de préserver certaines espèces arborées, notamment le pin d'Alep ou le pin noir d'Autriche. Les chenilles se nourrissent des épines de pin, ce qui détruit petit à petit ces branches de l'arbre. Le cas de la ville d'Istres est loin d'être un cas isolé. La végétation caractéristique du sud risque d'être de plus en plus menacée dans les années à venir.